aujourd'hui, je suis dans les studios d'énergie, puis on s'en va rencontrer Philippe Bond, qui a organisé un spectacle bénéfice. Donc, je vous en dis pas plus, puis on va lui poser quelques questions. Pour commencer, parle-nous un peu d'où ça part l'histoire avec Billy, puis le spectacle. Ben, Billy, en fait, c'est super simple, c'est que Billy, c'est ma nièce. Karine, qui est sa maman, c'est ma meilleure amie, c'est mon amie d'enfance. Puis Billy a 3 ans. Puis un matin, je me suis levé et j'ai reçu un coup de téléphone de Karine, sa maman, qui est ma meilleure amie, qui m'a dit: écoute, la petite Billy a malheureusement eu des complications. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle était constipée, tout ça, puis elle avait un problème depuis quelques semaines, puis elle filait pas. Puis finalement, ils ont diagnostiqué comme quoi elle avait la leucémie. Il y a différents types de leucémie, puis elle, c'était la leucémie la plus grave. Donc là, il fallait qu'elle fasse de la chimio, puis elle avait besoin de greffe de la moelle osseuse. Alors là, à partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'aider, tu sais. Puis c'est là que l'idée du show bénéfice m'est venue. Puis, dans le fond, est-ce que ça a été compliqué d'organiser ce spectacle-là? Comment vous avez procédé? Écoute, c'est ça qui est le fun, c'est que ça tout s'est fait tout seul, tu sais. C'est que entre humoristes, on se connaît toute la gang, tu sais, que ce soit les Louis-José, les Jean-Marc Parent, tu sais, on se côtoie beaucoup dans les festivals l'été, que ce soit le Festival du Grand Rire ou le Festival Juste pour rire à Montréal, ou tu sais, plusieurs festivals, il y en a à Sherbrooke, à Gatineau, tout ça. Puis on se côtoie dans les galas, tout ça, puis on jase, puis on est tous pas mal amis ensemble. Donc, ça arrive souvent que tu reçois un coup de téléphone, exemple de Patrick Gros qui m'a demandé de venir faire un show pour les Grands Brûlés parce que lui, il est porte-parole depuis des années pour les gens qui ont des difficultés là, de ce côté-là. Puis, souvent, il m'appelle une fois ou 2 ans. Écoute, ça tente de venir cette année pour mon show? Oui, je vais être là. Jean-Michel Anctil m'a appelé. Lui, il aide beaucoup de maisons des jeunes. Fait que quand j'ai sauté sur mon téléphone, puis je me suis mis à faire du recrutement pour aller chercher des humoristes pour vouloir faire un petit gala. Ça a été unanime. J'ai appelé Jean-Michel, il m'a dit oui tout de suite. J'ai appelé Réal Bélin, il m'a dit oui tout de suite. Puis je me suis trouvé un bon line-up, excusez de l'anglicisme, mais je me suis trouvé un bon pacing d'humoristes. Puis la soirée a été incroyable. Ça s'est fait tout seul. Le plus dur, je te dirais, ça a été la vente des billets. Parce que les billets se sont vendus à une vitesse incroyable. Tu sais, moi, j'ai la chance de faire de la radio ici, à Radio Énergie, à Montréal. Puis on a vraiment un public vraiment large. Tu le sais, tu es une fan, toi aussi, tu nous suis. Tu sais, autant sur Facebook que sur Twitter, que sur le radioénergie.ca. Puis la veille, j'avais dit, demain, à 7h30, les billets vont être en vente. À 7h34, il n'y avait plus aucun billet. J'ai vendu 700 billets en 4 minutes. Donc là, il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé de ma famille et de mes proches: hey, tu nous réserveras des billets, tu mettras des billets de côté. Fait que ça a été ça le petit côté un peu plus complexe. Là, il a fallu que je dise à des amis: désolé, il n'y a plus de place, parce que j'ai fait payer des gens, je peux pas vous laisser rentrer puis gratuitement. Fait que, j'ai des amis qui ont payé un extra pour être quasiment debout. Fait que la salle était bondée de monde. Ça a été un choix incroyable. Comment ça s'est déroulé cette soirée-là? Ah, écoute, c'était tellement le fun. Je vais dire les humoristes qui étaient là, premièrement. J'espère que j'en oublierai pas. Je sais que toi, tu as des notes. Il y a eu... j'ai invité sur le show, en premier, il y a eu Dominique Paquet. Ensuite, il y a eu Réal Bélin. Il y a eu François Bellefeuille qui a été découverte au dernier gala des Oliviers. Les Grandes Gueules étaient là. J'ai fait un numéro spécial avec Mario Tessier. Il y a eu Jean-Michel Anctil, Cathy Gauthier. Patrick Gros est venu faire un tour. Ça a été vraiment un show. Écoute, même sur les galas Juste pour rire, il y a beaucoup de gros noms sur les galas Juste pour rire, mais ils sont éparpillés. Là, t'sais. Moi, j'avais un gala, puis j'avais tous ces noms-là. Fait que vraiment, les gens ont un show incroyable. Il y avait beaucoup de numéros inédits. Moi, j'ai fait des numéros que j'avais jamais fait avant, que je ne fais pas dans mon spectacle. Je me suis dit, je vais me gâter. Il y a sûrement des gens qui vont venir voir le spectacle qui ont déjà vu mon one-man show. Fait que j'ai fait un numéro inédit en début. Puis Mario Tessier fait un personnage ici qui s'appelle Armand. Puis Armand prend un bain avec ses invités. Il est dans un bain. C'est fictif, bien sûr. Là, tu entends des bulles, mais c'est à la radio. Puis là, on avait décidé de mettre un vrai bain sur scène. Puis j'ai pris un bain avec Mario Tessier. Fait que déjà, c'était très drôle. J'étais en costume de bain avec lui dans le bain. Puis ça a vraiment été une super belle soirée. Le public est incroyable. Tu sais, souvent, on se dit, ça va être quoi, tu sais, la crowd? Tu sais, c'est-tu du monde, le public, c'est-tu du monde qui, justement, ont des proches qui sont atteints de la leucémie? Est-ce que l'ambiance va être froid un peu? Mais vraiment, ça n'a pas été ça. Puis en plus, on a appris la journée même, la journée du spectacle, que la petite Billy allait sortir de l'hôpital avant les fêtes. Fait qu'on a eu 2 bonnes nouvelles. T'sais. On avait le show, puis en plus, on savait que Billy sa greffe de la moelle osseuse venait d'être fait. Et puis, l'opération, tout ça. Puis,
puis ça avait fonctionné, tout ça. Fait que le cancer était disparu. C'est sûr que là, avoir un suivi à toutes les semaines, mais on a ramassé 25 500 $. Fait que ça a été... moi, je me suis dit, si on peut ramasser 10 000 $, tant mieux. Si on ramasse 15 000, tant mieux. Puis si on va ramasser 20 000, je vais être bien content. Mais quand, à la fin, on s'est rendu compte qu'on avait ramassé 25 500. Puis il y a beaucoup de gens aussi qui ont donné des dons. Tu sais, les billets, on les vendait à 50$. Puis il y a un gars qui est débarqué ici un matin à la radio, puis il dit, écoute, je viens pour la petite Billy, mais je suis désolé, j'ai vendu tous les billets. Ah non, je veux pas venir voir le show. Ben j'aurais aimé ça, mais j'ai pas pu, j'ai pas été assez vite. Il dit, je viens juste donner 1000 $. J'ai fait tabarouette. Fait que déjà là, ça c'était incroyable. Puis il y a un gars qui m'a appelé à Laval. Il dit, est-ce qu'il te reste une paire de billets? Puis à la fin, on a débloqué 2 paires de billets la veille du spectacle. Puis on a fait une vente aux enchères les plus chères. Puis il y a un gars, comme je dis, qui était à Laval, qui est débarqué ici. Puis il a dit, écoute, moi je suis prêt à donner 2500 pour 2 billets. Fait qu'il a payé 1250 $ le billet. Puis il est venu voir le show, puis lui, il dit, moi, je fais ça régulièrement. Il dit, j'aide beaucoup aussi la Fondation pour les enfants, l'enfance, le Canadien de Montréal. Il dit, je donne un petit peu d'argent ici, puis là. Là, ça a donné que c'est tombé sur moi, puis la famille était hyper... Tu sais, t'apprends que ta fille a la leucémie, puis 7 mois plus tard, t'apprends que les traitements ont bien été. C'est sûr qu'ils ont rushé pendant 7 mois, que les traitements ont bien été, qu'elle va être à maison pour les fêtes, puis qu'en plus, tu as un chèque de 25 500 $ pour subvenir aux besoins de la petite pendant les mois qui vont suivre. Puis il a fallu qu'ils fassent des rénovations à la maison parce que là, la petite sortait de l'hôpital, puis le système de ventilation, il fallait qu'il soit changé parce que elle ne pouvait pas respirer de l'air moindrement pollué. Tout ça. Fait que ça a été une super belle soirée là, de A à Z. Là. Puis dans le fond, qu'est-ce que ça vous a apporté cette soirée-là? Puis qu'est-ce que vous avez appris aussi dans l'organisation de spectacle? Ben, ce que ça m'a appris, c'est que, en fait, tu sais, Karine, c'est une amie que j'ai rencontrée en secondaire 2. Là, je suis rendu à 33 ans. Fait que, fais le calcul, là, secondaire 2, t'as quoi? T'as 12 ans, t'as 13 ans, 14 ans, ben, mettons, t'as 14 ans. Puis ça veut dire que ça fait quasiment 20 ans que je connais cette fille-là. Puis ça a été tout de suite le coup de foudre là, avec cette fille-là. Au début, ça a été ma petite copine, puis après ça, c'est devenu ma meilleure amie. Puis elle a rencontré un autre gars, elle a eu des enfants avec, puis je suis toujours resté proche d'elle. Puis elle m'a demandé d'être le parrain des petites, fait que c'est pour ça que Billy est devenue ma nièce. Puis je me souviens un jour d'y avoir dit, c'est niaiseux, ça a l'air d'un film, là, mais je me souviens un jour d'y avoir dit, tu sais, je vais toujours être là pour toi, puis je sais que tu vas toujours être là pour moi. Si jamais tu as un problème, tu m'en parles, je vais essayer de t'aider, puis si jamais moi j'ai un problème, je vais t'en parler, tu vas essayer de m'aider. Elle fait parfait. Puis quasiment 20 ans plus tard, elle m'appelle pour me dire que ça te fait la leucémie. Puis moi, j'ai la chance d'être dans un métier où je suis une personnalité connue, là, tu sais. Puis j'ai beaucoup de contacts. Fait qu'en l'espace de une semaine, j'ai réussi à trouver une salle gratuite qui est le Corona, parce que moi, je suis en production avec le groupe Evenco. Ils m'ont prêté le Corona. J'ai eu la chance de travailler à Énergie. Radio Énergie m'ont permis de faire une publicité sur les ondes pour vendre les billets. J'ai eu la chance d'appeler quelque chose comme 10 humoristes qui m'ont dit oui tout de suite. Fait que j'ai aidé ma meilleure amie, qui est Karine, puis après le spectacle, elle est venue me voir, puis c'est elle qui m'a dit ça. Tu te souviens-tu, à un moment donné, on était dans le sol chez nous à Laval, c'est à 8e avenue, puis on s'était dit qu'on serait toujours des amis, puis que si tu avais besoin d'aide, je t'aiderais, puis que si moi j'avais besoin d'aide, tu m'aiderais. Puis aujourd'hui, c'est ça qui est arrivé. Fait que, tu sais, l'amitié dans la vie, c'est ça, puis, tu sais, il faut jamais... tu sais, j'aurais pu devenir humoriste, puis il y a beaucoup de monde qui n'arrêtait pas de me dire « Ah, un jour, tu vas être connu, puis tu vas avoir la tête enflée, puis tu ne nous parleras plus. » Mais tu sais, c'est pas ça, là, tu sais. Moi, je viens d'un milieu, tu sais, où on est ici très serré. Moi, je parle à mes neveux à tous les semaines, je parle à mon frère, à ma soeur à toutes les semaines. J'ai les mêmes amis depuis que j'ai 11-12 ans, là, depuis que je joue au hockey, que je suis au primaire, au secondaire. Puis on vient d'un milieu à Laval où l'amitié est bien importante. Puis c'est à ça que ça sert. Puis, tu sais, des fois, là... il peut arriver des pépins avec tes amis à l'école, là t'as 16 ans, puis des fois tu vas te chicaner avec une amie, mais dire je m'excuse, puis on peut-tu rester amis, c'est 100 fois plus payant que de dire ok j'arrête d'y parler, puis tu sais jamais ce qui va arriver un jour, peut-être cette fille-là va avoir besoin d'aide, puis peut-être que toi tu vas avoir besoin d'aide, puis c'est cette fille-là qu'il va te falloir. Fait que tu sais, c'est important des fois de garder ses amis puis de pardonner peu importe ce qui arrive. Est-ce que l'argent est allé uniquement à Billy ou ça a été aussi, par exemple, à des fondations pour leucémie? Ben, en fait, ce qu'on voulait faire à la base, c'est... parce que, tu sais, j'ai reçu beaucoup de courriels de demandes d'aide. Après ça, c'est niaiseux, mais la minute que tu dis que tu es disponible pour aider quelqu'un, tu sais, moi, j'ai un site internet, philipbond.com, j'ai le Facebook, j'ai radioénergie.ca où les gens viennent m'écrire. J'ai beaucoup de boîtes de courriels, j'ai reçu beaucoup de demandes d'aide, tu sais. Fait qu'au début, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on s'était dit, on va donner un pourcentage au CHU Sainte-Justine pour aider tous les autres jeunes qui ont la leucémie, tout ça.
Mais à un moment donné, je trouvais ça un peu complexe, c'était compliqué, tu sais, il fallait avoir, comment que je pourrais bien dire ça? Il fallait que j'aille rencontrer les gens qui sont haut placés où je suis. Tu sais, tu peux pas faire un show comme ça, puis arriver et dire, OK, gars, j'ai fait un show, je donne un chèque. Là, tu sais, c'est comme pour Opération Enfant Soleil, tout ça, tu sais, c'est des organismes, il faut s'asseoir avec les gens. Fait que je me suis dit, ce que je vais faire, pour ce show-là, je vais uniquement aider Billy. Je vais donner les fonds pour elle. Puis moi, anyway, ce que je fais à tous les ans, c'est que l'hôpital Sainte-Justine, puis à l'hôpital aussi Marie-Enfant à Montréal, je vais faire un tour, moi, une fois par 2-3 mois, je vais faire des visites. Puis je donne déjà beaucoup, tu sais. Moi, je fais mon one-man show, philipband.com, tout ça, où les gens vont acheter des billets. Il y a un pourcentage à tous les fois qui vont à des maisons jeunesse, des jeunes qui sont dans le besoin pour leur fourniture scolaire, tu sais. Fait que j'aidais déjà beaucoup les jeunes partout autour. Puis je me suis dit, ce show-là, je vais le consacrer à Billy, à ma nièce. Je vais lui donner les fonds. Mais je vais quand même expliquer aux gens que je vais quand même à Sainte-Justine puis à l'hôpital Marie-Enfant pour les aider. Puis moi, je fais beaucoup aussi de dons de billets. Il y a beaucoup de levées de fonds. Tous les ans, je vais à Sainte-Justine, à Noël, puis je donne des billets. Fait qu'eux autres, ils font un genre comment t'appelles ça, d'encan crié. Puis, mettons, s'ils réussissent à vendre une paire de billets qui est 400 $, ben le 400 $ s'en va à la fondation là, des enfants malades, tout ça. Fait que pour ce show-là, je me suis dit, je vais le consacrer uniquement à Billy, puis tous les fonds vont aller à la famille pour les aider. Comment ça se passe maintenant pour Billy? Est-ce qu'elle va mieux? Oui, elle va vraiment bien. C'est sûr que, comme je disais tantôt, elle a toujours un suivi parce que moi, j'ai un ami qui a eu la leucémie quand il était très jeune, puis jusqu'à l'âge de 18-19 ans, là, il allait régulièrement à l'hôpital. Je ne sais pas exactement les fréquences à lesquelles elle va à l'hôpital. Je sais qu'au début, c'était quelques fois par semaine. Au moins, elle ne restait plus 24 heures sur 24 à l'hôpital. Là, elle est sortie un petit peu avant les fêtes, puis elle sort de temps en temps juste pour aller faire des petits suivis, là, pour changer des pansements, des fois une petite une transfusion de sang, tout ça. Mais j'ai trouvé ça vraiment le fun parce que au fêtes, je suis allé leur apporter des cadeaux, vu que je suis le parrain, puis je suis aussi allé porter le chèque à la famille. Puis il était en train de monter le sapin ensemble. C'était comme un film. Là. Je suis arrivé, je me suis stationné, puis il neigeait dehors. Il habite ici en ville, sur le plateau. Puis j'ai vu, il habite dans un bloc appartement, puis j'ai vu à travers la fenêtre là, qu'il neigeait, puis il était en train de monter le sapin. Puis elle a une petite sœur, puis c'est niaiseux, mais une petite sœur qui est plus jeune. Sa petite sœur, elle a 2 ans, puis elle, Billy, elle a 3 ans. Puis, tu sais, pour la petite sœur aussi, c'est niaiseux, mais ça a beaucoup aidé Billy de revenir à la maison et d'avoir sa petite sœur avec elle. Là. On dirait que c'est toujours plus fun quand tu as du monde autour de toi, puis que tu peux jouer, puis que... mais à l'hôpital Sainte-Justine, ça a été quelque chose d'incroyable, par exemple. Ils sont tellement bons, les infirmiers et les infirmières, qu'elle, je pense qu'elle s'est jamais rendue compte qu'elle était dans un hôpital. Là, pour elle, c'était une énorme salle de jeu. Là. Il y avait des jouets partout, les infirmiers rentraient, puis ils sortaient, puis ils l'amusaient, puis j'ai jamais vu quelqu'un pas sourire. Moi, je suis allé une fois par semaine pendant 7 mois. Je rentrais à l'hôpital, j'allais lui dire bonjour, voir si tout était beau. J'allais parler à mon amie Karine, est-ce qu'on est rendu où avec les traitements, tout ça. Puis je donnais un suivi aussi de ce qui s'en venait pour le show. Puis... tout le monde est sympathique, là. Tout le monde est fin, tout le monde est hyper cool. C'est une ambiance, on s'entend, là, tu te promènes, tu as des enfants qui ont des masques, puis c'est pas toujours évident. Mais eux autres, là, ils ont toujours le gros sourire. Puis en même temps, j'ai compris aussi, il fallait que le personnel, en plus, soit bête, puis fasse comme, oh my God, c'est triste, puis qu'il y a toujours les larmes aux yeux, et des enfants, c'est tellement découragé. Et la petite Billy, elle a vu ça passer comme une flèche, le 7 mois, là. Sauf que pour les parents, je pense que ça a été pour eux autres le plus dur. Moi, j'ai vu mon ami pleurer avec son chum, puis... mais là, depuis qu'elle est sortie, tout va bien. Là, ses cheveux commencent à repousser parce qu'elle a fait de la chimie, on a perdu ses cheveux. Mais là, ses cheveux commencent à repousser tranquillement. Elle est à la maison. Ils ont passé un beau temps des fêtes. Ils ont eu leur petit cadeau, tout ça. Puis là, comme c'est ça, elle a un petit suivi. Puis c'est le fun parce qu'en même temps, elle s'est fait des amis à l'hôpital pendant les 7 mois qu'elle était là. Puis des fois, c'est même Billy qui demande à Karine, à sa mère, elle dit quand est-ce qu'on va à l'hôpital? Karine a dit ben juste dans 3 jours. Là. Elle dit ok, parce qu'elle dit j'ai hâte de voir Alicia, elle a une petite amie qui s'appelle Alicia aussi, comme toi. Puis fait qu'elle va faire un tour, puis elle va lui dire bonjour. Puis juste ça fait que tu le vois qu'elle est bien, là, elle est à l'aise. Puis c'est pas juste ça, tu vois que c'est pas un mauvais souvenir qu'elle a de l'hôpital. Elle demande quand est-ce qu'elle retourne, puis elle est consciente maintenant qu'elle était là parce qu'elle était malade. Mais aujourd'hui, elle va se faire bien. Donc, merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à toi, tu étais super bonne en passant. Merci. Puis, en terminant, ça a vraiment été plaisant puis facile d'entrer en contact avec toi. Puis, je voulais savoir, est-ce que tu te fais beaucoup solliciter comme ça? Puis, est-ce que c'est toujours un plaisir de
d'aider les jeunes? Ouais, pour vrai, ben moi sérieusement, j'ai un fan club sur Facebook qui est assez gros, là, tu sais, je pense que j'ai 78 000 fans, là. Fait que, tous les jours, je vais écrire, puis j'ai toujours une réponse incroyable, là, tu sais, puis il y a bien des jeunes là-dessus qui m'écrivent. Puis moi, je fais beaucoup de conférences dans les écoles aussi, tu sais, pour aider les jeunes qui ont un petit déficit d'attention, pour le côté confiance en soi, tout ça. Moi, j'étais un petit gars qui a manqué beaucoup de confiance en moi quand j'étais jeune. J'ai eu des gros problèmes avec ça, là, tu sais. Puis mon père m'a beaucoup aidé. Puis maintenant, quand les jeunes viennent m'écrire, ou tu sais, comme toi, tu es venu m'écrire, tu as dit j'ai un projet scolaire, ça me fait tellement plaisir de faire ça, là, j'aime ça pour vrai. Puis moi, j'aurais aimé ça quand j'étais jeune, tu sais, moi j'étais un fan de hockey. Si j'avais pu écrire à un joueur du Canadien, à un Stéphane Richer ou un Guy Lafleur, puis si j'avais pu demander à un de ces joueurs-là, hey, je peux-tu te parler, tout ça, puis il m'avait dit oui, là, j'aurais capoté. Fait que pour moi, ça me fait toujours plaisir, puis c'est le fun de vous rencontrer. Merci beaucoup, ça a été Merci à vraiment toi. un plaisir, puis à bientôt. Merci beaucoup.